la mère de Bédel qui est là. Président, Hassan Ouattara, mes frères, on est première dame, Clovis, regarde la maman de ton ami en train de pleurer. Vous l'avez tout arraché. Elle appelle la première dame et le président de la République de venir l'aider. Bazoum, nous, ça veut dire que aide-moi. Ils n'ont qu'à venir m'aider. Sachez choisir vos amis. Si il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Il veut me dire, il n'a qu'à me dire. Elle appelle la première dame de venir donner à manger. C'est ça, non? Tu sais, ils n'ont qu'à venir l'aider. Ils n'ont qu'à venir l'aider. Elle dit, il va déjà, il va déjà, il va déjà. Une mère. Une mère. Ça, je n'ai pas compris. Les gens m'ont dit que c'est la comédie la maman est en train de faire. Comme elle appelle la première dame. C'est elle ceux qui peuvent venir l'enlever dans souffrance. Ils ont tout pris pour donner à la gangster, la cousine directe de Madala. Hein? Ça, c'est pas Madala 2 qu'elle a. Explique-nous, ma chérie. Ouvre ton micro, dis-nous ce qu'elle a dit là. Explique bien. Elle pleurait, elle disait quoi? Elle dit que où est-ce que Bédel est parti? Et puis, il ne lui a pas dit au revoir. Il est parti comme ça brusquement. Il a laissé dans la tristesse, dans la douleur. Et aujourd'hui, là, les gens viennent prendre tous ses biens. Les gens viennent lui arracher tout ce qui lui reste de son fils. Tout ce que son fils a bataillé, il a travaillé pour avoir, là. Ils sont venus tout prendre sa main. C'est ainsi qu'elle appelle la première dame à venir l'aider. À venir l'aider. Celui en qui il avait confiance. Celui qui considérait comme son frère, là. C'est lui qui est à la base, c'est lui qui montre tout ce qu'il a aujourd'hui. Et puis les gens sont venus le prendre pour partir. Voilà. Elle dit le nom de Clovis. Elle dit qu'elle ne pensait pas que Jean Clovis allait faire ça. Elle a dit le nom de Clovis dedans. Et puis ce qui a fait même que la vieille a fait cette vidéo-là. Ce jour-là, Clovis a appelé ma grand-mère pour lui dire que tout Abidjan a son nom passé par là, que c'est lui qui a pris les biens de Bédel. Mais est-ce que lui, il est bléchi pour pouvoir venir réclamer les biens de Bédel? Lui, il est connant, il n'est pas bléchi. Et puis, lui va venir prendre les biens de Bédel. Il a parlé sur un ton, c'est ce qui a attristé même la vieille même. Et puis, quand elle pleurait là, et puis on a filmé comme s'il se moquait, un truc comme ça de la maman. Pourquoi les gens à Abidjan racontent que lui, il a pris les biens de Bédel. Et lui, il est bléchi. Est-ce qu'il est bléchi? Il n'est pas bléchi. Il n'est pas bléchi, c'est un connant. Donc, on arrête même de raconter ce genre de trucs-là sur lui. C'est là la maman a dit, mais quand la clé, ils sont venus prendre, c'est pas toi qui es venu chercher la clé. Quand ils sont venus prendre mon petit-fils par le commissariat, là, c'est pas toi qui es venu récupérer la clé là à la police.
Non, c'est ce que les gens vont parler. C'est toi qui es venu prendre la clé là à la police. C'est toi qui marchais, mon frère, mon fils. Mon fils te faisait confiance. Mon fils, il a payé ton billet d'avion, il t'a envoyé en Europe. Il a tout fait pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui te mets avec la maman de son fils là pour pouvoir tout arracher. C'est toi qui gères tout. Voilà. Donc, quand on devait enterrer Bédel et tout, la mère, ils l'ont demandé à ce qu'elle vienne. Elle n'est pas venue. Jusqu'à ce qu'ils enterrent Bédel, ils n'ont pas vu. C'est après les funérailles, quand on fait enterrer Bédel et tout, où on doit parler d'argent. Maintenant, c'est là qu'elle apparaît. La maman qui a été là pour elle, qui a non seulement dit à Bédel d'accepter la grossesse, qui a accepté l'enfant qui s'occupait de son petit-fils, cette maman-là est devenue l'ennemi de la mère. La mère, à la base, ce n'est pas une femme qui a fait une relation avec Bédel, telle que Mada vivait à Éthiopie, non. Ce n'est pas une femme qui était la copine de Bédel. Comme je dis, c'est un truc d'un soir et puis ça arrivait. Il y a des trucs comme ça arrive à tout le monde. D'accord? Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu cela. Mais celui qui est derrière ça, le cerveau, il s'appelle Clovis. Et celui-là, c'est un danger. Il suit ses amis, il les suce. C'est-à-dire que quand il est avec toi, tu t'occupes de lui comme ton enfant. Il a fait ça avec Tioté, ce même Clovis-là. On l'avait même affiché dans la fête de Tioté ici. Il est sorti, il essaie de justifier plein de conneries. Bref. Donc, il a fait ça avec Tioté aussi. Et ce Clovis-là, il était... Quand tu vois Bédel, tu vois Clovis. Bédel même l'avait fait venir en Europe. Forti, il était derrière ça aussi. Donc, c'est lui qui a donné les topos à la fille. Parce qu'ils savent que... Ils se disent qu'en Côte d'Ivoire, quand un parent meurt, c'est l'enfant qui hérite de tout. Mais je pense que la maman biologique aussi ne doit pas perdre. Parce que même si l'enfant doit hériter, parce que c'est l'endroit, mais quand même, la maman doit aussi gagner quelque chose. Ils sont levés un bon matin, ils ont fait des documents, ils ont saisi des choses, on ne sait pas. Je ne vais pas rentrer dans trop de choses pour dire s'il y a eu des faux, parce que je respecte la justice, mais quand même, on peut essayer de dénoncer certaines choses pour que la justice puisse vérifier bien dans cette affaire. C'est ce qu'on essaye de faire. Ils sont venus, ils ont arraché tous les 2 boîtes de nuit, les biens de Bédel, les trucs que lui, il connaissait que Bédel avait. Il a tout fait, il a mis la fille devant. Celle qui n'était pas là pour l'enfant, qui a laissé son enfant. Quand il avait moins de 1 an et que Bédel a gardé l'enfant en temps normal, elle devait rester avec son enfant parce qu'elle était incapable que le père allait chercher son enfant. C'est elle qui devient la tutrice légale parce qu'il y a l'argent derrière maintenant. Donc, ils ont mis la mère à la rue. Et il y a eu une dernière voiture pour la maman que le Bédel avait achetée, mais il a mis à la disposition de sa maman pour qu'on puisse, comme elle est malade, pour l'envoyer à l'hôpital et tout. C'est pareil, un peu comme pour Mada. Hein. Un bon matin, ils ont appelé là-bas qu'ils viennent chercher la voiture. Donc la maman a pété les plombs. C'est juste il n'y a même pas longtemps. C'est comme ça qu'elle en avait marre. Et puis elle a fait la vidéo là parce que elle se dit que vous avez tout pris de mon enfant. Moi, mon enfant, j'ai accouché là. À part son corps, vous m'avez laissé là. Tous ces biens, je n'ai même pas bénéficié de quelque chose sur prétexte que c'est toi qui es la mère de l'enfant, donc c'est toi qui dois tout prendre pour me laisser sans rien. Et l'ami même de Bédel, qui est Clovis, qui savait comment la mère représentait, comment Bédel était attaché à sa mère, c'est lui qui est à la base, c'est lui qui accompagne la fille. C'est-à-dire, il se met derrière, il ne se met pas trop devant, il se met derrière et puis il donne tous les topos à la fille. Donc, moi-même, je dis, même si on dit que l'enfant doit avoir tout là, mais quand même, la mère aussi, elle doit avoir quelque chose. Et bon, même si la mère ne doit rien avoir là, on peut prouver que c'est la mère et puis le papa, père à son âme, qui s'occupait de son enfant. La mère du vivant de Bédel, elle ne s'occupait pas de son enfant. Donc, une mère qui n'était pas là pour son enfant là, hein, à quel moment elle devient héritière légale de cet enfant là? Soit... Ma petite sœur, excuse-moi, je vais t'arrêter parce que c'est une affaire qui m'énerve déjà. Bon, je vais vous aider sur ce dossier-là. Ce dossier particulièrement, je vais vous aider là-dessus. Si vous avez la fameuse décision de choses d'hérédité là, faites une copie et demandez à Glagla de m'envoyer ça. Glagla, je t'envoie tous les documents. Il faut transférer ça à Cœur Eben tout de suite là. Au père. Voilà. Et vous continuez de renchérir sur votre affaire, mais envoyez-moi ce papier-là. Et puis, on va se contacter par derrière. D'accord. Attends. Oui, cette fois-là, tu n'as même pas gagné. Tu es juste sur tout. Sur tout, tu étais là. On n'a pas vu dessus.